Bienvenue dans cette vidéo de BusyLearn. Je vais vous présenter ce qu'est WP Rocket. On va voir ensemble les fonctionnalités, le prix et ensuite on va voir aussi comment le paramétrer. Et je vous montrerai directement les meilleurs réglages de WP Rocket. Donc, WP Rocket c'est quoi? C'est un plugin de cache pour WordPress uniquement. Et je vais vous présenter du coup qu'est-ce qu'il propose. Alors, en fait il y a tout un tas d'optimisations à faire. Peut-être qu'il y en a certaines qui sont déjà faites de base par votre hébergeur web. Mais il y a aussi voilà ce que propose le plugin et qui est impossible en fait à réaliser avec un hébergeur web. Par exemple, il y a gzip compression, le caching de la page. Donc mettre en cache en fait c'est en fait précharger le contenu d'un site et au lieu en fait que le visiteur à chaque fois demande les ressources du site, les ressources sont déjà chargées et elles sont délivrées au visiteur super rapidement. Voilà, il y a plusieurs types de cache, il y a le cache au niveau du navigateur, le cache au niveau de la page, le cache au niveau du CDN, le cache au niveau aussi de l'hébergeur web. Donc par exemple pour l'hébergeur web, j'avais fait une vidéo, l'hébergeur que je vous conseille c'est Cloudways. Donc vraiment utilisez Cloudways et WP Rocket et ce sera parfait pour vous. Donc au final WP Rocket a beaucoup de fonctionnalités, mais le mieux pour les découvrir c'est directement de les voir donc quand on a le plugin installé sur le site. Donc je vous montrerai ça après. Dernière étape, on va parler du prix rapidement. Alors, au final, le prix, c'est tout simple, donc on peut mettre en euros ou dollars. Le single, donc c'est juste pour un site internet, 44 € à l'année. Et pour un nombre illimité, c'est l'infini, et donc c'est 222 € par an. Et voilà ce que je cherchais. Après votre abonnement à l'année, si vous renouvelez en fait la licence, vous aurez 30% de réduction pour l'autre année. Donc par exemple 222 €, ça fera à peu près 60 € de réduction. Donc à peu près vous avez payé 150 € à l'année pour la deuxième année du coup. Et vous avez aussi 100% de money back guarantee si vous voulez un remboursement dans les 14 jours après l'achat. On va passer au réglage. Donc là c'est sur le site de BusyLearn. Le tableau de bord de WP Rocket c'est comme ça. Il faudra peut-être activer au final votre licence. Il suffit juste de vous connecter à votre compte WP Rocket. Donc à droite, il y a les actions rapides. Vous avez aussi l'aide et le support de WP Rocket. Voilà, la documentation, etc. Vous pouvez vider le cache. Vous pouvez désactiver Rocket Analytics. Donc c'est pour partager vos données avec l'équipe dev. Il y a aussi un Rocket CDN. Donc c'est un CDN offert par WP Rocket. Je vous recommande pas de l'utiliser. C'est assez cher. Il me semble que c'est 10 € par mois. Il y a des CDN moins chers, comme par exemple Cloudflare, qui est gratuit, plus leur CDN Cloudflare APO à 5 € par mois et c'est 10 fois mieux et c'est 2 fois moins cher. Voilà, donc ça c'est le tableau de bord. Après, l'option de base, cache. Donc bien sûr, il faut cocher, et ce sera déjà coché de base, activer la mise en cache pour les appareils mobiles. Et après, si vous voulez, ça dépendra de vos thèmes ou pas. Il faudra que vous fassiez un essai. Vous pouvez voilà créer un fichier de cache à part pour les mobiles. Donc c'est vraiment suivant votre thème ou suivant un plugin qui est voilà pour un mobile, qui est dédié uniquement à un mobile. Et après, activer la mise en cache pour les utilisateurs. Donc nous, on n'a pas d'utilisateur, on n'a pas d'interface de connexion, donc on l'a désactivé. Mais si vous avez beaucoup d'utilisateurs qui se connectent sur votre site, c'est quand même mieux d'activer la mise en cache pour les utilisateurs. Et là, c'est le délai de nettoyage du cache. Donc, vous pouvez mettre 10 heures et après, vous voyez, s'il y a des petits problèmes, vous pouvez réduire, mais le mieux, c'est 10 heures. Optimisation des fichiers. Ça, beaucoup de personnes, dès le départ, ils activent toutes les fonctionnalités. Et c'est mauvais en fait. C'est ce que je faisais au départ. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc minimifier en soi, ça ajoute pas grand chose. Il y a des avantages et inconvénients, mais au final, c'est quand même mieux de ne pas minimifier. On limite les risques de cassure du site en fait. Et si vous activez ça, alors vous pouvez combiner les fichiers CSS. En fait, il faut pas afficher ça parce que la plupart des hébergeurs web utilisent le HTTP2. Donc au final, combiner les fichiers, ça va amener plus de problèmes. Certes, GTmetrix, Pingdom, PageSpeed vous disent de combiner et de minifier, mais au final, voilà, leurs conseils, ils ont pas été mis à jour, et ils vous disent qu'il y a trop de requêtes, mais en soi, c'est pas grave qu'il y ait beaucoup de requêtes. Il n'y a pas de souci, tant que ça charge rapidement, il peut y avoir beaucoup de requêtes. Donc voilà, on coche rien. Là, vous pouvez essayer optimiser le chargement du CSS, mais généralement, en fait, ce que j'ai remarqué sur la plupart de mes sites, ça dépend peut-être des thèmes utilisés, mais au final, optimiser le chargement du CSS,
ça fait un peu bouger le header, ça le fait devenir gros, puis ça le fait réduire en infraction de secondes. Et ça, au final, c'est mauvais pour les nouveaux Core Web Vitals. Donc pour ces choses-là, en fait, le First Content Full Paint, le Largest Content Full Paint et le CLS. Et voilà, c'est au niveau du CLS, en fait, c'est les choses qui bougent sur votre site. Et ça, Google n'aime pas quand ça bouge et que ça peut être bizarre, en fait, pour l'utilisateur. Au passage, c'est comme on dit, en fait, pour un cordonnier qu'il est mal chaussé. Ben là, on a vérifié, du coup, avec WP Rocket si leur site, il était rapide. Parce que justement, ils vendent un plugin de cache. Donc si leur site n'est pas optimisé, c'est qu'au final, ils sont pas vraiment bons. Et de ce qu'on peut voir, en fait, voilà, 99 sur ordi et 93 en mobile. Sachant que obtenir plus de 80 sur mobile, c'est exceptionnel. Donc voilà, leur site, il est optimisé, comme vous pouvez le voir. Donc on peut leur faire confiance. Voilà, donc franchement, là, je vous dis, essayez au niveau de cette fonctionnalité. Mais c'est quand même plus safe au final de la désactiver. Ensuite, supprimer les ressources CSS. Ça va dépendre de vos plugins. Mais j'ai remarqué au final que ça peut causer quelques cassures, quelques problèmes. Donc pour le gain de performance, c'est quand même mieux au final de l'enlever. Et vous pouvez optimiser votre site différemment. Et le plus important, c'est les réglages au niveau du JavaScript. Donc encore une fois, ne minifiez pas, ne combinez pas, ça sert à rien. Beaucoup de personnes vont peut-être vous dire l'inverse. J'ai passé pratiquement un mois ou deux à essayer d'optimiser tous mes sites, et c'est les conclusions que j'en ai fait. Donc voilà, ce qu'il faut activer, c'est charger le JavaScript en différé. Donc quand quelqu'un va aller sur votre site, le contenu important va être chargé, et ensuite, quand toutes les images, le texte sera chargé, ensuite, le JavaScript va être chargé en fait. Et en plus de ça, vous pouvez aussi reporter l'exécution JavaScript avec l'interaction de l'utilisateur. Donc par exemple, tant que l'utilisateur n'a pas cliqué ou fait défiler, par exemple un live chat qui utilise le JavaScript ne va pas se charger. Donc au moins directement la page, l'essentiel se charge, et ensuite quand l'utilisateur veut naviguer sur le site, ça charge en fait le reste. Mais ça charge en fait ce qui n'est pas vraiment utile. Voilà, et ça fonctionne vraiment bien. Vous activez ces deux options et vous verrez une grosse différence sans que ça casse le site. Si par exemple vous n'avez pas ce contenu-là, vous pouvez le rajouter ici. Voilà, si vous n'avez pas ce contenu-là et que le site a quelques problèmes, ajoutez-le et ce sera réglé. Donc pour l'instant, il y a ces fonctionnalités-là. Il faut savoir que cette fonctionnalité, reporter l'exécution, elle n'était pas dans les quelques versions précédentes. Là, on est sur la version 3.9.4. Donc peut-être qu'il y aura de nouvelles fonctionnalités et du coup, vous pouvez me demander en commentaire YouTube quels sont les réglages à effectuer. Alors Lazy Load, c'est en fait pour charger les images, les iframes et les vidéos plus tard. Si elles sont pas en fait sur le champ de l'écran, elles seront pas chargées et dès que l'utilisateur va défiler, elles vont se mettre à charger. Donc ça évite du coup de tout charger le contenu. Et là du coup, activer pour les images. Donc là je vous conseille vraiment parce que ça marche super bien. Donc vous cochez tout, désactivez les embeds. En fait, c'est si par exemple vous insérez une URL de votre article dans votre site, ça va en fait s'afficher sous forme d'embed et ça va mettre le titre et l'image de votre article, un peu en mode Facebook quand vous partagez un lien. Ça, c'est à vous de voir. Nous, on fait pas comme ça, donc on a désactivé. Et ça évite en fait voilà, les requêtes d'embed. Et voilà, vous enregistrez. Il y a quelque chose de très important qu'on a vu sur le site de WP Rocket, c'est qu'au final, il lazy load le contenu. Et c'est peut-être en fait une fonctionnalité qui va arriver dans pas longtemps. Et c'est vraiment une fonctionnalité que j'attends depuis longtemps. Comme on peut voir, en fait, il y a cette barre là, qui est assez grosse. Et on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de contenu et que je vais scroller un tout petit peu. Mais à chaque fois que je scrolle, on peut voir qu'il est réduit. Hop, ça remonte en fait. Ça remonte parce qu'il y a du contenu qui est chargé. Et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de choses au final. Il y a beaucoup de choses qui se chargent. Et au final, elle est devenue petite. Et ça se recharge en fait quand je rescroll. Et ça en fait, ouais, c'est la lazy load en fait du contenu. Et c'est vraiment en fait quelque chose qui peut améliorer la vitesse de votre site. Donc sûrement que dans une prochaine version, ce sera disponible. Et ça, c'est génial. Donc là, on peut juste lazy load sur les images et les vidéos. Alors le préchargement, ça il faut faire attention parce que ça peut être néfaste si vous avez beaucoup de contenu, que tout se précharge, ça peut faire un peu surchauffer le CPU de votre hébergeur. Nous c'est bon, notre hébergeur est efficace et on n'a pas énormément de contenu, on a à peu près 200 articles. Donc on active le préchargement et on se base en fait sur le sitemap que génère RankMath. Comme ça en fait pour précharger c'est plus simple en fait pour WP Rocket. Et précharger les liens, en fait, quand l'utilisateur va survoler un lien, il va se précharger et du coup, le chargement de cette page va être un peu plus rapide.
Mais s'il y a par exemple 10 000 visiteurs qui préchargent les liens, ça peut faire aussi surchauffer le CPU. Donc à prendre avec des pincettes, c'est quand même des petites améliorations. Après, si ici vous avez des polices à précharger, vous pouvez les ajouter ici. Ça, vous pourrez voir en fait sur PageSpeed, ils vous diront dans les opportunités par exemple ici précharger ces données-là. Et il vous suffira en fait de copier l'URL, par exemple celle-là, et de l'ajouter. Les réglages avancés, ça au final il y aura juste les pages et le cookie WooCommerce qui s'ajouteront automatiquement si vous avez WooCommerce. Mais sinon vous n'avez pas besoin d'y toucher ici. Base de données, donc là je vous conseille de mettre ça en automatique, vous cochez tout et vous mettez en fait planifier le nettoyage automatique hebdomadaire. Donc pourquoi en fait il y a l'optimisation des tables de votre base de données. Admettons vous utilisez des plugins que vous supprimez après. Ces plugins ils vont créer des tables dans votre base de données. C'est comme en fait un tableau Excel par exemple, ça crée des lignes et au final ce plugin va supprimer les lignes qui ne servent plus à rien parce que vous avez supprimé le plugin. Ensuite les transients sont des options temporaires comme c'est marqué. C'est assez difficile à comprendre mais quand vous faites plusieurs actions, il y a des choses qui se stockent, des petites données sûrement sur le moment à utiliser mais qui au final n'ont plus d'importance quand ça a été réalisé, donc il faut les supprimer. Et là, ça peut être en automatique pour supprimer les commentaires indésirables et qui sont à la corbeille. Et les révisions, c'est les petits brouillons en fait qui s'enregistrent automatiquement quand vous créez des articles. Pour si jamais en fait vous écrivez un article et que il y a un problème, que ça se sauvegarde pas, ça aura fait quand même des petites sauvegardes automatiques. Et vous pourrez retrouver en fait ce que vous avez écrit dans les révisions. Et voilà, ça supprime aussi les contenus dans la corbeille. Alors il y a intégrer votre CDN, comme on avait dit, requête CDN. Donc c'est pas 9,99 par mois, désolé, c'est 8 $ à peu près. Donc ça fait peut-être 6,50 € par mois. Ça peut être pas mal parce qu'au final c'est simple à configurer, il vous suffit juste de vous abonner et c'est fait. Mais je vous recommande encore une fois d'utiliser Cloudflare et en plus ils ont un add-on avec ça. On va voir ça juste après. Heartbeat. Donc au final ça c'est la fréquence cardiaque en fait, Heartbeat. Et en fait voilà, il y a comme des genres de scans qui sont faits sur WordPress et il me semble que c'est toutes les minutes, il y a des choses qui sont faites et là on peut réduire l'activité, on peut les faire passer à 2 minutes. Donc ça fait un peu moins d'activité sur le site en fait. Donc moi ce que je fais c'est que je contrôle l'Heartbeat en back-end, donc tout ce que le visiteur ne voit pas, mais je le limite pas au final en front-end parce que je veux que toute la puissance soit sur le front-end. Tout ce qui se passe pour les visiteurs, je veux que ce soit au maximum. Après on a les add-ons. Donc nous on a Cloudways. Donc au final il y a Varnish et qui a été détecté directement par WP Rocket. Donc ça s'auto-purge directement. Varnish en fait c'est un genre de cache encore côté serveur pour mettre en cache la base de données. Et on peut activer Cloudflare. Donc nous c'est activé. Ça en fait Cloudflare c'est un CDN, c'est gratuit, ça vous permet d'augmenter la sécurité et d'augmenter la vitesse en fait sur le réseau mondial. Voilà, on va pas vous montrer en fait Cloudflare, mais c'est juste les données de connexion, rien de plus simple. Après optimisation des images, en fait ils ont Imagify, donc ça leur appartient, et pour un abonnement à peu près 8 € par mois il me semble, vous pouvez optimiser toutes les images, etc. Donc c'est plutôt pas mal, mais il y a quand même d'autres options un peu moins coûteuses, avec plus de fonctionnalités. Et là, vous pouvez voilà exporter les réglages, les importer, etc. Donc on aurait bien voulu en fait vous exporter les réglages pour que vous puissiez les importer et que tout soit fait de votre côté. Mais au final, nous, on a le CDN de Cloudflare et ça vous mettrait nos données et ça ferait n'importe quoi en fait. Si on a 10 sites qui sont connectés au même Cloudflare, ça fera en fait brouillon. Donc voilà, vous avez juste à suivre le tuto, à cocher les cases, c'est quand même pas très compliqué, et ça marchera très bien. Donc voilà, on a vu en fait les réglages, et ensuite le cas pratique, en fait, ce que vous devrez faire généralement, c'est si vous avez des fois des petits problèmes d'affichage et il faut en fait vider le cache pour que ça apparaisse. Vous avez en fait cette fonctionnalité et vous cliquez ici, vider le cache. Ça va vider le cache et recharger la page et vous verrez du coup les différences. Des fois, si vous faites des tests, il est bien aussi de désactiver WP Rocket, comme ça vous n'avez pas ce problème de cache et tous les changements sont visibles en fait. Donc voilà, on a fait le tour de WP Rocket. On va se remettre sur le site. Donc au final, WP Rocket, c'est un plugin qu'on utilise sur chacun de nos sites. Donc ça a été sur plus de 40 sites, sur nos clients, et on n'a jamais eu de problème. On a testé pratiquement tous les plugins de cache, et au final, WP Rocket c'est le meilleur, le moins coûteux quand on a plusieurs sites. Le support répond
super rapidement. Et vu qu'en fait WP Rocket c'est l'un des plus populaires, ils sont vraiment adaptés en fait à tous les thèmes et tous les plugins parce qu'ils visent en mode général. Donc c'est rare quand WP Rocket va casser votre site et ne va pas l'améliorer en fait. Donc vraiment pour le prix, si admettons vous avez un site, ça vous coûtera à peu près 50 € par an. Si ça vous permet d'avoir un site qui va 2 fois plus vite et d'augmenter 2 fois plus vos ventes, ça sera sûrement remboursé en 1 ou 2 ventes dans l'année. Donc à voir ensuite ce que vous voulez faire de votre site. Il y a aussi des plugins de cache gratuits, mais lui c'est le mieux, il y a un support client et il faut vraiment privilégier en fait la vitesse si vous faites des sous avec votre site. Donc tout dépend de votre utilisation. En tout cas, on vous met le lien dans la description. Vous avez aussi l'article de notre avis, du prix, les différents changements qu'il peut y avoir aussi à propos de WP Rocket. Et n'hésitez pas à vous abonner, parce on va vous présenter aussi d'autres plugins, par exemple pour l'optimisation des images. On va aussi peut-être vous parler du CDN, de Cloudflare. Bref, il y a de quoi faire, donc abonnez-vous. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, ciao!